Bienvenue à la relève des Franco. Aujourd'hui, on rencontre Renée Wilkin qui en est à sa première expérience au Francophonie de Montréal. Elle nous fait une prestation de 3 chansons sur son album L'amour, la guerre. Regarde-moi pour une fois droit dans les yeux. Écoute-moi, ce n'est pas tout ce que je veux. Ne laissons pas les vents contraires mener le jeu. Si on jetait un peu d'huile sur le feu. Regarde-moi et parle-moi avec ton cœur. Est-ce qu'entre nous la vérité ça te fait peur? Ne laissons pas le temps qu'on perd nous déchirer. Tu dois choisir ou partir ou rester. Où c'est l'amour, où c'est la guerre? Entre les deux, pas de place pour se cacher. Ton cœur est sourd à mes prières. Pourtant je t'aime et j'espère que tout va changer. Regarde-toi, ce que je vois c'est pas sérieux. Moi j'ai connu un autre toi qui m'aimait mieux. Ne laissons pas nos idées noires nous faire des bleus. Je veux la suite, pas la fin de nous deux. Regarde-moi pour une fois avec ton cœur. Me dire la vérité ne fait pas peur. Ne laissons pas les vents contraires nous ralentir. Ne laissons pas s'envoler le désir. Où c'est l'amour, où c'est la guerre? Entre les deux, ça veut dire qu'on s'est trompé. Ton cœur est sourd à mes prières. Pourtant je t'aime et j'espère que tout va changer. Ne laissons pas triompher le malheur. Ne laissons pas gagner les loups. Ne laissons pas l'ennui emprisonner la folie. C'est la chaleur ou la douleur entre nous. Où c'est l'amour, où c'est la guerre? Entre les deux, pas de place pour se cacher. Où c'est l'amour, où c'est la guerre? Est-ce le jour ou la nuit qui va gagner? Où c'est l'amour, où c'est la guerre? Entre les deux, ça veut dire qu'on s'est trompé. Ton cœur est sourd à mes prières. Pourtant je t'aime et j'espère que tout va changer. Alors, bonjour Renée. Salut. On vient de te voir performer L'amour, la guerre, Oui. qui se trouve à être en plus la chanson-titre de ton album. Oui. Concept. Concept. On a commencé avec ça. Au début, on savait pas que ça s'appellerait comme ça. C'est ça que je me demandais. Alors, l'album a été créé, il a été sorti en tout cas en septembre. En septembre, oui. Donc, comment ça s'est passé justement pour arriver à cette chanson Ouais. et à ce qu'elle devienne la chanson-titre Mais aussi? celle-là, c'est la première qu'on a écrite. Je l'ai écrite avec Marc et Gauthier Marinoff, Marc Dupré, pardon, je l'appelle Marc. Oui, toi, comme c'est ça. Marc pour les intimes. Puis Gauthier Marinoff, qui était le deuxième réalisateur sur l'album. On a écrit vraiment les trois ensemble. Ça a été super bien. C'est la première fois vraiment qu'on essayait d'écrire ensemble parce que j'ai pas pris de matériel que j'avais déjà composé avant. Pour pas mal toutes les chansons, on partait de zéro un matin au studio. Okay. Puis celle-là, ça s'est fait vraiment facilement. J'ai trouvé la mélodie du couplet, Marc du refrain, puis tout s'est enligné. Okay. Ensuite de ça, on a travaillé sur les autres pièces. Là, ça a été un processus d'environ 1 an et demi. Mais le titre de l'album, vraiment, c'est on cherchait. Là. À la fin, une fois que tout l'album était terminé, on cherchait, comment on va l'appeler, tout ça. Finalement, L'amour, la guerre représentait quand même bien l'album. On voulait que ça soit très noir et blanc. Ça représente aussi un peu
dans la musique que je fais, c'est soit très énergique, ça groove beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de ballades. Les gens connaissaient plus ce côté-là de moi. Qu'on voulait comme montrer ça. Ma personnalité est un peu comme ça aussi, tout noir, tout blanc. Un peu comme ton look aujourd'hui. Voilà! C'est comme ça, quand on est venu, on a décidé d'y aller avec la chanson de titre comme titre d'album aussi. Oui, puis tout le cachet, c'est vrai, les photos de presse et tout est en noir et blanc et tout ça. Donc, c'est vraiment devenu un peu le filon, oui, exactement, c'est ça. Donc, L'amour et la guerre pour le premier album. Mais bon, évidemment, il y a des gens qui font « Oui, mais moi, je me semble que je l'ai déjà vu avant son premier album. » Parce que souvent, quand on parle de premier album, c'est un peu comme la naissance d'un artiste. Hein? On pense souvent que c'est à partir de là que, tu sais, souvent, les artistes sont connus peut-être au deuxième album un peu plus. Mais toi, tu as fait un parcours un peu différent qu'on appelle, je crois que ça s'appelle la voix. La voix, c'est ça. Voilà, qui passe un dimanche obscur à tous les peu d'auditoire. On va quand même en parler, on va prendre la peine d'en parler. Mais pourquoi je rigole là-dessus? Mais c'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'un artiste existe à la voix au moment où il a fait la voix, mais t'existais avant la voix, il y avait un parcours avant. Oui, j'en parle même dans mes spectacles parce que j'explique aux gens que souvent, pour les gens qui nous découvrent à la voix, ça donne un peu l'impression, puis je pense que c'est ça aussi le but là, de commencer à tourner, tout ça, ça donne un peu l'impression qu'on est comme sorti de notre sous-sol. On est allé à l'audition, puis là, soudainement... C'est ça, tu faisais du karaoké dans ton sous-sol. Puis avant ça, je sais pas ce qu'on faisait. Mais pour la plupart, il y en a que c'est ça, honnêtement, il y en a qui c'est bon, talent inné, ils s'essayent, puis ça fonctionne, mais pour la plupart, c'est des artistes qui, depuis des années, travaillent fort, tout ça. Tu sais, moi, j'avais étudié là-dedans. J'enseignais beaucoup le chant. Je faisais des spectacles aussi, mais évidemment, à moins grande envergure, sans la reconnaissance que j'ai maintenant. Mais ça faisait déjà depuis 2008, moi, que j'étais diplômée en chant. Donc, que je roulais ici et là, je faisais surtout des événements corporatifs, tout ça. Je composais aussi déjà, mais bon, à un moment donné, tu essaies de toutes les façons possibles, mais c'est d'autoproduction, tout ça. Quand la voix est arrivée, je me suis dit, ben pourquoi pas, je vais essayer. Puis ça a donné ce que ça a donné. Ben oui, parce que ça reste ultimement un accélérateur. Oui, totalement. Mais c'est le fun quand justement il y a eu du travail avant, comme dans ton cas. On sent que tu fais, OK, c'est le petit coup de pouce que j'aurais besoin pour que la machine part ultimement. Oui, c'est une visibilité qu'on n'a pas avant. Dans mon cas, j'ai été quand même relativement chanceuse parce que j'ai eu l'équipe qui a suivi après, dans le sens où j'ai été pris en charge vraiment par Marc Dupré, l'équipe. J'ai trouvé une compagnie de disques assez rapidement. J'ai eu cette chance-là parce que quand l'émission se termine, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver. Il y a aussi le fait que j'étais prête à ça, dans le sens où, quand l'été est arrivé, on m'a dit « As-tu un spectacle de prêt pour faire des festivals, tout ça? » J'avais déjà le bagage d'avant. Puis j'étais prête à me lancer dans la création d'un album parce que ça faisait des années que j'espérais ça. Donc c'est ça. Au début, on voulait sortir quand même l'album rapidement. On m'avait proposé le mois d'avril. Finalement, plus le processus avançait, plus je mentionnais que j'aimerais ça vraiment avoir le temps de mettre mon grain de sel dans chacune des pièces, tout ça. Puis la compagnie de disques a vraiment été ouverte à ça. Marc aussi, ils m'ont laissé beaucoup de liberté, puis on a décidé de sortir en septembre. Donc, j'ai vraiment travaillé là-dessus pendant 1 an et demi. Bien, c'est important parce que c'est des petits... c'est ça, il y a une question de maturité, de laisser les choses venir par elles-mêmes. Puis quand tu parles de, justement, composer, est-ce que, avant même la voix puis le premier album, est-ce que quand tu dis compose, c'est musicalement ou c'est aussi au niveau de l'écriture? Bien, moi, en fait, je fais surtout les mélodies, puis bon, les accords de base, tout ça. Je travaille toujours avec un musicien. Puis j'écris, mais principalement en anglais, les paroles. Donc, sur l'album, les 2 textes en anglais, c'est moi qui les signe. Les textes en français, je fais affaire avec un parolier. Donc, j'y envoie la mélodie ou la mélodie du compositeur parce qu'il y a aussi il y a 4 pièces sur l'album que c'est moi qui ai écrites, mais d'autres que c'est d'autres compositeurs. Puis le parolier, bien là, à ce moment-là, discute avec moi. Surtout que moi, j'ai fait affaire principalement toujours avec le même pour tout l'album. Oui, bien, ça te donne une certaine continuité, une complicité qui... Puis il sait ce que tu veux. veux. À me connaître aussi, à savoir de quoi, quel sujet je voulais traiter, quel non. Puis on a travaillé là-dessus ensemble. OK. Ouais. Puis justement, quand tu dis, bon, traiter des sujets, il y a une complicité qui s'établit vu que c'est pas toi qui l'écris. Mais là, tu disais que les 2 que tu as écrits sont en anglais. Alors, la question qui tue. Est-ce que tu écris en anglais parce que tu es intimidée par le français ou parce que... Attends, elle n'a pas fini, j'ai même ma question. Ou parce que ça te vient par instinct ou c'est un complexe, c'est quelque chose de plus complexe qui vient du fait que tu es originaire de Gatineau. Donc, anglais-français. Non, je dirais que... Bon, la dernière option, c'est pas ça. Okay. Les 2 autres, c'est comme un amalgame des 2. Ça me vient naturellement parce que
la plupart de mes inspirations sont anglophones parce que j'écoute beaucoup de soul, de R&B. Je faisais beaucoup de gospel avant. Fait que c'est quelque chose que quand j'ai une mélodie qui me vient en tête, souvent, c'est en anglais que l'inspiration me vient. Non pas parce que le français est pas magnifique, mais vraiment parce que c'est vraiment la phonétique qui est différente. Oui, il n'y a pas beaucoup de soul R&B en français parce que ça a été créé en anglais à la base, puis en anglais, il n'y a pas de consonnes percussives. Tout est comme mou. Oui, c'est ça. C'est rhythm and blues, il n'y a rien de... Après, tu arrives en français, puis tu dis « je, que tu me, moi, quand », puis là, ça marche plus. Mais je suis contente que, justement, on a réussi, en travaillant avec Nelson, à les transposer en français parce que souvent, j'envoyais une mélodie en anglais un peu, tu sais, je chantais pas nécessairement quelque chose qui avait du sens, puis lui partait de ça. Puis bon, je pense que écrire en français, c'est peut-être, oui, plus difficile, dans le sens où j'ai pas, à date, quand j'ai essayé, j'ai l'impression que je suis pas suffisamment poétique, peut-être, en français. On va se croiser les doigts pour que, éventuellement, il y en a une sur l'album que j'ai coécrite avec Nelson, les paroles en français. Mais pour l'instant, c'est les textes en anglais que j'ai signés. Ça m'empêche pas d'écrire les mélodies, mais je trouve ça plus difficile. Ben, on va croire que ça va s'en venir peut-être pour le deuxième, mais là, on va aller voir nos derniers pas. Oui, parfait. Qu'on va écouter, puis après, tu vas nous en reparler. Super. Je rôde dans la ville sans savoir où aller. Mes pas sont inutiles, mon corps est fatigué. Je relis dans ma tête la page de tes adieux. Chaque mot de ta lettre ruisselle dans mes yeux. Rôde dans la ville depuis que t'es parti. Semble immobile, impossible et sans vie. Encore du soleil, un vague souvenir. C'était avant l'hiver, quand vas-tu revenir? Et la nuit tourne en jour, et le jour à l'ennui. L'amour est un drôle de manège qui s'arrête, on ne sait pourquoi. Je vois s'effacer dans la neige les traces de nos derniers pas. Plus j'entends tourner les heures du temps qui me sépare de toi. Je sens s'effacer de mon cœur les traces de nos derniers pas. Je rôde dans la ville sans savoir si demain je serai moins fragile ou bien morte de chagrin. Comment je survivrai loin de toi, loin de nous? Comment j'arriverai à respirer sur toi? Si jamais ton exil ne m'était pas fatal, j'écrirai ma peine en lettres capitales. Toujours dans mon corps la mémoire que tu tiens. Tous mes pas veulent encore retrouver ton chemin. Et la nuit tourne en jour, et le jour à l'ennui. L'amour est un drôle de manège qui s'arrête, on ne sait pourquoi. Je vois s'effacer dans la neige les traces de nos derniers pas. Plus j'entends tourner les heures du temps qui me sépare de toi. Je sens s'effacer de mon cœur les traces de nos derniers pas. L'amour est un drôle de manège qui s'arrête, on ne sait pourquoi. Je vois s'effacer dans la neige les traces de nos derniers pas. L'amour est un drôle de manège qui s'arrête, on ne sait pourquoi. Je vois s'effacer dans la neige les traces de nos derniers pas. Plus j'entends tourner les heures du temps qui me sépare de toi. Je sens s'effacer de mon cœur les traces de nos derniers pas. Oh, oh, oh.
Parle-nous un peu de cette chanson qu'on vient de voir, la prestation, donc Nos derniers pas, qui est vraiment, c'est ton côté groovy là, qui sort. En plus, c'est Marc Dupré qui l'a écrite. Puis au début, tu sais, moi, quand j'ai terminé la voix, la première chanson qu'il m'avait écrite, c'est Comment je te dirais, qui était une ballade, tout ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre, si on réussirait à comme un peu joindre nos deux univers. Lui qui est un peu plus pop, moi un peu plus soft. Finalement, cette chanson-là est arrivée. Au début, il me l'a envoyé vraiment guitare-voix très simple. Mais j'ai tout de suite aimé justement la rythmique de la mélodie, tout ça. Les paroles étaient déjà écrites, donc déjà à la base, j'ai travaillé en français. On a commencé ça, puis après ça, avec Gauthier, là, on est vraiment allé faire un arrangement un peu plus... on avait un peu Alicia Keys en tête, puis on était allé vraiment peaufiner de cette façon-là. Puis ça a donné ce résultat-là. Yes, ça donne... On a envie d'avoir d'autres pas que ces derniers-là. C'est ça? C'était mon premier extrait radio, puis ça a été le fun aussi de voir la réaction. On savait pas trop à quoi s'attendre, de voir que les radios embarquaient, tout ça. Ça nous a donné une lancée pour la suite. Là, Justement, là, tu travailles avec 3 musiciens, mais 4, j'imagine, plus, parce qu'il en manquait un pour la performance. C'est 4 garçons, 2 garçons à la maison, une femme à garçon. Moi, j'ai juste le temps, des garçons autour de moi. Ouais, c'est ça. Mais c'est parfait comme ça. Hein? Non, mais honnêtement, oui, c'est souvent, la plupart des bands dans lesquelles j'ai travaillé, c'était des gars, ça a tombé comme ça. Mais ça donne une énergie, le fun. Les gars chantent aussi, la plupart dans mon band, donc... ça vient apporter... Est-ce que ça bouge, justement, par rapport à l'album ou en prestation? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gars vont venir peut-être ajouter, des trucs que tu vas changer? C'est sûr que j'ai pas de choriste sur le spectacle, donc on a vraiment retravaillé les arrangements vocaux pour que ça marche avec les gars, que nos voix blendent bien ensemble. Je dis blend... Fusionne, très bien. C'est une magnifique traduction. Non, c'est ça. Donc, on a retravaillé ça. C'est sûr qu'ils ont chacun aussi apporté leur couleur. Je leur laisse quand même beaucoup de liberté. C'est sûr que l'album est encore nouveau. Donc, il y a des chansons qu'on fait quand même telles quelles pour présenter au public des chansons qu'ils connaissent pas. On dirait que les chansons que les gens commencent à connaître un peu plus, les chansons radio, on dirait qu'on est plus porté à les retravailler. J'ai aussi l'impression que plus ça avance, plus ça évolue, dans le sens où la tournée est encore jeune. Oui, c'est ça, vous êtes commencé la tournée en février. Okay, donc, c'est sûr que là, on dirait que plus ça va, plus je vois qu'il y a des changements, qu'on a envie d'ajouter des choses, de faire tu sais, on n'est pas fermé, je suis pas fermée à ce qu'on les fasse tel quel, donc j'aime ça, pouvoir explorer là-dedans. Je pense que c'est surtout une question de groove, de band. Puis, évidemment, en spectacle, en général, je fais des reprises aussi parce que c'est ce que j'allais te demander, justement, c'est ça, vu que c'est le premier album, tu as des reprises. Oui, c'est ça. Comment tu les choisis? Est-ce que c'est des trucs que tu as fait, par exemple, durant la voix, que tu dis, bon, mais les gens m'ont vu comme ça, ou si tu y vas avec ce que tu files au moment ou ce que tu as monté avec ton non, même, je dirais, je montre beaucoup mes inspirations là, de ce que, justement, je vais faire du Stevie Wonder, Aretha Franklin, Johnny Lang. Ça va rester dans ton genre, dans le style musical de l'album aussi. Oui, on a quand même repris des chansons françaises qu'on a retravaillées à ma couleur, tout ça. Mais je veux vraiment présenter mon univers aux gens, justement, parce qu'à la voix, on m'a vu, tu sais, beaucoup faire que des ballades et tout ça. Puis je voulais présenter le côté un peu plus jeune, plus énergique, qui me ressemble. C'est sûr que pour les francophonies, je fais seulement mon album, puis seulement du francophone, évidemment. Oui, ben oui. Hein. Donc, évidemment. Donc, les reprises, c'est plus sur la tournée là, qu'on fait ça. Puis est-ce que vous allez être plus nombreux pour... parce que là, c'est pas la plus petite scène que tu fais, là. Hein? Effectivement. Elle ne sera pas en dessous de la tente. Peut-être que je vais faire des chorégraphies, je sais pas. Non, mais évidemment, il y a mon guitariste qui va être là. Ce soir, c'était une formation réduite. Je sais pas encore. On n'est pas encore à avoir décidé si on ajoute les cordes ou les brasses ou les voix, parce que, bon, quand c'est des plus gros spectacles, comme pour le lancement, on avait un quatuor à cordes puis des choristes, tout ça. Mais on n'a pas encore décidé ce serait quoi la formule pour les Franco. Ouais, voilà. À ne pas manquer, hein, ça va être un beau moment, une belle scène. La date? C'est le 11 juin. Le 11 juin. Sainte-Belle, exactement. Pour la dernière chanson que tu veux me présenter, avant qu'on en parle, j'ai un petit quiz pour toi. Petit quiz très simple, quelques questions rigolotes. Alors, premièrement, il va simplement. Est-ce que tu as un rituel ou est-ce que tu es superstitieuse? Il faut que tu fasses telle affaire avant un show, tu sais? Je suis vraiment plate, mais pas du tout. OK, toi, tu es libre de tout ça, chanceuse. Souvent, les gens me demandent ça parce que la plupart en ont, mais moi, non. Même qu'à la limite, à l'autre extrême, tu sais, souvent, mon directeur de tournée, il dit « Ah, mon band, là, calmez-vous, il faut laisser un moment à René pour se recentrer, puis j'en veux pas. » Non. À la limite, c'est peut-être ça mon rituel, d'être vraiment, rester, garder l'énergie à son maximum, puis de rentrer sans trop de stress. Sinon, j'ai tendance à être
pas mal stressée, je dirais. C'est bon. Ça, c'est une manière de se préparer en étant dans la folie puis dans le moment présent. Autre question. Si tu étais un instrument, tu serais quoi? Un violon. Ben, parce que c'est mon instrument favori. Puis j'en jouais avant, là, j'en joue plus maintenant. Mais c'est avec ça que j'ai commencé, dans le fond. J'ai joué du violon avant de chanter. C'est comme ça que j'ai comme découvert la musique. Puis je trouve que c'est tellement beau quand c'est bien joué. Oui. Mais dernièrement, je me suis dit, je pourrais peut-être recommencer, mais quand c'est mal joué, c'est terrible. C'est vrai que ça peut être assez... on a juste envie de briser sa tête à quelqu'un. Donc, il faudrait que je m'y remette. Ben oui, quand même. On espère. C'est le fun, une première chanson au violon. Oui, il faudrait que je vais y songer. D'accord, on va en parler avec Marc. Autre question, si tu... quelle chanson t'aurais voulu qu'on t'écrive? Toutes les langues confondues. Je pense que je vais dire Overjoyed de Stevie Wonder. Je trouve que c'est sa plus belle. La mélodie est incroyable. Et à chaque fois que je le vois en show et qu'il chante ça, je pleure. Fait que je me dis c'est un signe qu'il ment pas. OK. Wow. Puis j'avoue que j'ai un petit penchant parce que c'est mon chanteur préféré. Fait que j'irai avec celle-là. Ouais. Parfait. Bon, tu t'en es bien sorti. Le quiz est terminé. Tu es saine et sauve. Et donc, justement, je veux qu'on revienne à notre dernière prestation. C'est quand même une chanson qui te tient très à cœur. Hein? Oui. Alors, j'aimerais que tu nous en parles un peu. Comment elle est arrivée à être écrite déjà? Oui, bien celle-là, c'est Sylvain Kennel qui l'a écrite. Puis, moi, j'ai enregistré un guide vocal pour le parolier qui, je faisais que chanter une mélodie un peu vague. Puis lui, il m'a téléphoné, en fait. Il m'a dit, est-ce que tu serais à l'aise à ce qu'on aborde le sujet du deuil? Il connaissait un peu mon histoire. Moi, mon père est décédé quand j'étais toute jeune. Puis, j'ai dit oui, mais je savais que ça serait sûrement quelque chose d'émotivement difficile à chanter. Quand je l'ai reçu, je l'ai lu, puis là, il a fallu que je la vive avant de la faire sur scène. En studio, je suis contente qu'on ait réussi aussi à transmettre cette émotion-là, parce que des fois, en studio, c'est plus froid. Mais le texte voulait tellement dire quelque chose pour moi que ça a été facile. J'ai eu l'impression que ces mots étaient mes mots. Puis en spectacle, on l'a fait à tous les spectacles, je suis toujours un peu d'une fois à l'autre. Mon band est au courant que ça se peut que je sois instable. Il y a des fois où j'ai de la difficulté à la terminer tellement je suis émotive. Mais c'est ça, c'est une chanson très poignante pour moi. Mais écoute, on va terminer avec ça. Puis en plus, c'est une balade. On va terminer sur l'autre côté de ta personnalité. Voilà. Alors, on se quitte sur la présentation de Danser dans tes pensées. Merci. Et puis, René, c'est un plaisir. Et partagez. Voilà. Bonne chance au Franco, ça va bien aller. Ça va être super. Merci. Je voudrais que tu m'appartiennes, que tu me reviennes de ce long détour. Savoir que tu t'ennuies, que dans la nuit, tu vis toujours. Je voudrais que tes bras me prennent comme avant la peine, quand nous étions tout. Pas de monde à part, pas deux histoires, mais un seul nous. Fais-moi danser dans tes pensées, fais-moi rêver en couleur, comme avant nos vies fracassées. Tiens-moi serré sur ton cœur. Je voudrais voir dans tes pensées, savoir si tu sais combien j'ai peur. Je voudrais tout recommencer. Je voudrais remonter le temps, te garder vivant, te savoir debout, te raconter ma vie, dire où je suis, te voir surtout. Oh, je voudrais lire dans ta main de beaux lendemains, du bonheur partout, oublier la pluie qui vient la nuit, mouiller mes jours. Fais-moi danser dans tes pensées, fais-moi rêver en couleur, comme avant nos vies fracassées. Tiens-moi serré sur ton cœur. Je voudrais voir dans tes pensées, savoir si tu sais quand je pleure. Je voudrais tout recommencer.
détourner le destin vers un beau et lent chemin, vers ton âme, vers ton amour. Je voudrais encore une fois sourire au son de ta voix. Fais-moi danser dans tes pensées, fais-moi rêver en couleur, comme avant nos vies fracassées. Tiens-moi serré sur ton cœur. Je voudrais voir dans tes pensées, savoir si tu sais combien